Correction de la page numéro 53 sur le vocabulaire de la trigonométrie. Trigonométrie. Alors trigonométrie, on avait dit, c'est ce qui dans un triangle rectangle vous relie les angles et les longueurs des côtés. Donc pour l'instant, sur cette page-là, on ne va pas utiliser la trigonométrie, on va juste voir le vocabulaire qui nous servira ensuite pour l'utiliser. Alors c'est pas très compliqué, il faut juste nommer en fait les trois côtés des triangles rectangles. Le premier que vous devez connaître et que vous connaissez déjà, c'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit. Celui-là, il ne changera jamais de nom, on l'appellera toujours l'hypoténuse. Donc là, j'ai écrit hypo, je peux déjà le faire même dans le triangle suivant. L'angle droit est ici en S, donc l'hypoténuse, c'est forcément la longueur qui se trouve en face. Ici, l'angle droit est en W, donc l'hypoténuse, c'est forcément le côté XY qui se trouve en face. Alors ce qui est plus difficile, ça va être de nommer les deux autres côtés qui, eux, n'auront pas toujours le même nom. Première question, il faut repasser en couleur le côté opposé à l'angle MON. Déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire l'angle MON. Il y a quelque chose de très important quand on nomme un angle, c'est que l'angle, il se trouve au niveau de la lettre du milieu. Donc MON, ça fait M-O-N. Je ne sais pas si vous avez suivi là le bout de mon stylo, ça fait l'angle qui se trouve ici en fait. Donc c'est bien la lettre du milieu qui vous indique où se trouve l'angle. Là, ils vous ont aidé, ils ont mis un petit arc de cercle, mais vous verrez que dans les suivants, ça n'y est pas. Bah, le côté opposé, c'est facile, c'est celui qui est en face. Et ben du coup, c'est MN. Donc je le repasse en couleur. Voilà. MN, c'est bien le côté opposé à l'angle MON. Celui qui reste, qui n'a pour l'instant pas de nom, ce serait le côté adjacent. Adjacent, ça veut dire qu'il touche l'angle. Attention, si je vous parle du côté opposé à cet angle-là, on est d'accord que c'est celui que j'ai fait en bleu. Du coup, son côté adjacent, c'est celui-là. Si jamais on se place à l'autre angle, l'angle ici qui se trouve en M, alors son côté opposé, ce serait celui-là. D'accord? Ça dépend de quel angle vous choisissez. Et du coup, le bleu, ce serait son côté adjacent à l'angle qui se trouve en M. Donc faites attention. Jamais on ne choisira l'angle droit, par contre. Son côté opposé, c'est l'hypoténuse. On n'a pas besoin de l'appeler côté opposé. Et du coup, on serait embêté pour faire le côté adjacent de l'angle droit, parce qu'il y en aurait deux. Ici aussi, il y a deux côtés adjacents à l'angle là. Sauf que celui-là s'appelle déjà l'hypoténuse. Donc le côté adjacent, c'est celui qui n'est pas l'hypoténuse. Allez, on passe au B et je vais aller plus vite. L'hypoténuse en rouge et le côté opposé à l'angle SRT en bleu. Donc j'ai pas de rouge, je prends un espèce de rose un peu bizarre. L'hypoténuse, on en a déjà parlé, c'est celui qui se trouve en face de l'angle droit. Et ensuite, le côté opposé à l'angle SRT. SRT, c'est l'angle en R, lettre du milieu. Le côté opposé, c'est celui qui se trouve en face. Donc c'est lui. C'est le côté ST. Ensuite, troisième figure, il vous demande de faire en rouge l'hypoténuse. C'est déjà fait. J'ai plus qu'à repasser en couleur. Et en bleu, le côté adjacent à l'angle WXY. WXY, c'est donc l'angle qui se trouve en X, c'est lui. Le côté opposé se trouve en face. L'hypoténuse est déjà notée ici, donc par élimination, celui qui reste va être le côté adjacent. De toute façon, le côté adjacent, il touche l'angle. Donc c'est soit lui, et lui, il a déjà un nom. Voilà, c'est fini pour l'exercice 1. On passe à l'exercice numéro 2. Dans chaque cas, complète les tableaux. Il vous donne petit a, un triangle ABC rectangle en A. Vous avez compris qu'il n'y a pas de suspense, l'hypoténuse se trouve ici, et que pour les deux autres côtés, bah, ça dépend si vous choisissez l'angle ici ou si vous choisissez l'angle ici. On va voir. Donc l'hypoténuse, c'est déjà bon, c'est le côté BC. Attention, on est en train de parler de côtés. Donc les côtés, c'est des segments, il faut donc mettre des crochets partout ici. Le côté adjacent à l'angle ABC. ABC, c'est donc l'angle en B, c'est lui. Il y a deux côtés qui touchent. Vu que c'est déjà lui l'hypoténuse, celui qui reste sera celui qui s'appelle le côté adjacent. C'est BA, ou AB, hein, c'est pareil. Et enfin, le côté adjacent à l'autre angle, ACB, même chose, il y a deux côtés qui touchent. Celui-là s'appelle déjà l'hypoténuse, donc le côté adjacent, ce sera lui, CA. Vous avez vu que, j'insiste, hein, il y a deux côtés adjacents. Ça dépend de quel angle vous parlez. Il y a son côté adjacent à lui, et il y a son côté adjacent à lui. On continue, petit b. DEF, l'angle droit étant en E, bah, l'hypoténuse, c'est forcément celui qui est en face, c'est-à-dire DF, donc hypoténuse. Je le mets déjà. C'est DF. Il vous demande le côté opposé à l'angle EDF. L'angle EDF, c'est lui. Donc son côté opposé, c'est celui qui est en face, c'est EF.
ou FE, c'est la même chose. Et enfin, c'est le contraire, cette fois-ci, il vous donne le côté, en fait, DE, et il faut dire est-ce que c'est un côté opposé, un côté adjacent, etc. Ben, en fait, ça peut être les deux. Soit vous considérez que DE, il touche cet angle-là, et donc vous allez dire que c'est le côté adjacent à cet angle-là, ou soit vous allez dire qu'il est en face du F, et vous allez dire que c'est le côté opposé du F. Alors là, je vais garder le même angle que celui qu'on avait au-dessus, et je vais donc dire qu'il s'agit du côté adjacent à l'angle, le même, on a dit, donc E, D, F. Mais si vous avez mis que c'est le côté opposé à DFE, bah ça marche très bien aussi. Ensuite, le triangle rectangle GHI, les rectangles en H, ils n'ont pas fait de figure, mais ils vous ont laissé une petite place pour la faire. Je vais essayer de faire sans la figure pour vous montrer que c'est largement faisable. Si déjà on vous dit qu'il est rectangle en H, ça veut dire que l'hypoténuse, bah, il n'y a pas H dedans, puisque l'hypoténuse est en face. Donc s'il n'y a pas H dedans, ça veut dire que l'hypoténuse, c'est GI. Donc déjà, vous voyez la dernière ligne, ici GI, on sait que c'est l'hypoténuse. Hypoténuse, vous avez vu, il n'y a pas besoin de préciser hypoténuse à l'angle, je sais pas quoi, hein, l'hypoténuse, c'est toujours le même côté. C'est pour les adjacents et opposés qu'il faut préciser. Ensuite, le côté adjacent à l'angle GIH ou HIG. Je vais essayer de le faire aussi sans la figure. On parle de l'angle qui se trouve en I. Si c'est adjacent, ça doit toucher le sommet I. Donc déjà, il y a forcément I dedans. Comme IG, c'est déjà l'hypoténuse, et ben ça va être l'autre côté qui passe par I. C'est IH qui va être le côté adjacent. Voilà, et puis il nous reste pour GH, alors on pourrait dire que c'est un côté adjacent, on pourrait dire que c'est un côté opposé. Alors les deux sont assez simples. Si vous choisissez côté opposé, bah forcément ça va être opposé à la lettre qui n'est pas dedans. Donc là, ça va être le côté opposé à l'angle qui se trouve en I. Si on fait le côté adjacent, bah forcément, vu que ça touche, ça doit être l'angle soit en G, soit en H. Mais on a dit qu'on prenait jamais l'angle en H parce que c'est l'angle droit. Donc là, vous pouvez dire que c'est le côté adjacent à l'angle qui se trouve en G. Donc côté adjacent à l'angle qui se trouve au niveau du G. Donc s'il se trouve au niveau du G, il s'appelle IGH ou HGI, comme vous voulez. Et puis n'hésitez pas à faire une petite figure hein, si jamais vous galérez là-dessus. Enfin, dernier exercice, c'est toujours pareil, sauf que cette fois-ci, ils vous ont mis vraiment des angles et des triangles un peu dans tous les sens. Alors pour l'instant, dans les 3 premières lignes, on parle toujours du même angle, l'angle qui se trouve en A. Donc il l'appelle FAD, FAD, FAD à chaque fois, donc c'est toujours bien cet angle ici. Sauf qu'on ne se place pas dans le même triangle. Premier triangle, c'est AFD, donc c'est le petit triangle qui se trouve ici. Attention, dans ce petit triangle-là, l'hypoténuse, c'est ici. D'accord? Puisque l'angle droit est là, donc l'hypoténuse se trouve en face. Donc déjà, ce côté AD là ne peut pas être le côté opposé, ne peut pas être le côté adjacent. Il vous en reste donc deux des côtés. Il y a FA et FD. Bah là c'est facile, si on se place à l'angle au niveau du A, celui qui est en face, FD, c'est forcément le côté opposé, et celui qui reste, FA ou AF, c'est forcément le côté adjacent. On recommence avec AGE, donc c'est ce triangle-là. Attention, cette fois-ci, l'hypoténuse n'est plus en bas, parce que l'angle droit, il est ici, et donc l'hypoténuse est en face. L'hypoténuse, c'est AG, cette fois-ci, c'est tout ça. Si l'hypoténuse, c'est tout ça, il vous reste les côtés AE et EG. On est toujours en A, donc le côté opposé, c'est EG, ou GE, et du coup, il nous reste AE, comme côté adjacent. On continue, on se place dans le triangle ACB, c'est le tout grand. L'hypoténuse est en face de l'angle droit C, donc c'est AB l'hypoténuse. Il nous reste AC et CB pour les deux autres côtés. En face de A, CB, c'est donc le côté opposé. Et qui touche A, AC, c'est donc le côté adjacent. Ensuite, ils veulent cette fois-ci l'angle ABC. ABC, c'est donc l'angle qui se trouve là. On a bien B au niveau du sommet. L'hypoténuse, puisque c'est toujours dans le grand triangle obligatoirement, il n'y a pas d'autre triangle avec l'angle B, donc je vais remettre A, C, B. Donc l'hypoténuse, c'est toujours AB. Donc en se plaçant là, il nous reste le côté qui touche CB et le côté qui est en face, CA. En face, opposé, CA et qui touche, adjacent, CB. Les deux dernières lignes, on veut cette fois-ci AF et FD.
AF et FD. Donc vous voyez que obligatoirement on est dans le petit triangle AFD. AFD. Dans le petit triangle AFD, vous n'avez que deux possibilités. Soit l'angle qui est là, mais qu'on avait déjà fait, soit l'angle qui est là et qu'on n'a pas encore fait. Vous ne pouvez pas choisir cet angle-là, je rappelle. On ne prend jamais l'angle droit. C'est toujours un des deux angles aigus, un des deux petits angles plus petits que 90 degrés là. Donc par élimination, ça devrait être celui-là, on va quand même vérifier. Le côté opposé devrait être AF. Donc si on se place là, en face, il y a AF. Et qui touche, il y a FD. Donc c'est bien l'angle ici. Vous l'appelez ADF ou FDA. Le D, en tout cas, doit être au milieu. ADF ou FDA. Et pour terminer, on veut le côté adjacent GE. Bon, il n'y a pas beaucoup de triangles avec GE dedans, donc ça va forcément être le triangle AGE. Ce triangle AGE, il est rectangle en E, ce qui signifie que AG est l'hypoténuse, on l'avait déjà dit pour je ne sais plus quelle autre ligne. Il nous reste donc AE et EG. On veut que EG ce soit le côté adjacent. Donc soit on se place là, soit on se place là, mais pour que GE touche, il faut forcément qu'on se place là. Et si on se place là, le côté opposé, ce sera forcément AE. Voilà. Et si on se place là, l'angle s'appelle AGE ou EGA. En tout cas, le point G obligatoirement au milieu. Et c'est la fin de la page.